Même si les idéologues savent que ces affirmations ne sont pas vraies aujourd'hui, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte est ce qui sera vrai demain. Et ce qui sera vrai demain, c'est leur désir. Demain, ils créeront un ordre mondial qui dirigera un monde sans frontières, où tous les humains seront citoyens du monde, donc auront assimilé le civisme, auront renoncé à leurs particularités, adhéré à la laïcité et à la religion de la tolérance, et tous vivront en paix, y compris les LGBTQ qui ne seront plus la minorité, puisque les sexes auront été déconstruits et que les hommes pourront tomber enceintes. Un parlementaire français a été poursuivi en justice pour avoir dit qu'un couple d'homosexuels ne pouvait pas avoir d'enfants. Le raisonnement, même pas toujours conscient, est le suivant. Un jour, ce sera possible. Puisque tout est possible, le discours ne doit pas montrer la réalité d'aujourd'hui, mais celle de demain. Et même contribuer à la rendre réelle. Dire ce qui est impossible devient donc non seulement faux, mais aussi dangereux pour l'idéologie actuelle. Car ça peut détruire le futur. Ceux qui parlent de la réalité sont traités d'idéologues. C'est le monde à l'envers. Et si les idéologues arrivent à convaincre une partie de la population de leurs utopies, c'est parce que les gens sont de plus en plus isolés et donc disposés à écouter les chimères d'en haut plutôt que le bon sens de leur entourage. Quand les liens intimes sont brisés ou temporaires, la sagesse collective s'affaiblit car plus personne ne se sent autorisé à la défendre. De plus, dans une société atomisée et un monde désenchanté, les masses veulent elles-mêmes échapper à la réalité, faute de religion ou de grande histoire pour la rendre supportable. Ce qui rend les masses complices des élites dans cette omniprésence du mensonge. Quand pendant des décennies, médias et élites ont répété que le niveau scolaire montait, juste parce qu'il y avait plus d'étudiants à l'université et que les jeunes savaient scroller sur un écran, tout le monde voyait bien que c'était faux, que le niveau baissait, y compris à l'université. Mais on a préféré y croire par peur de passer pour un réactionnaire ou d'affronter l'angoisse de l'avenir, ou encore par désir de croire à la réussite égalitaire de tous. D'où la citation de George Orwell, la liberté, c'est pouvoir dire que 2 et 2 font 4. Ce que veut dire Orwell, c'est que le monde réel peut disparaître sous nos yeux. On peut finir par ne plus savoir ce qui est réel. Sous les régimes totalitaires, à force d'entendre les mêmes mensonges officiels, les gens devaient se demander qu'est-ce qui est réel. Aujourd'hui, on écoute les médias sans être sûr de rien. L'essor des théories du complot est une expression pathologique du doute vis-à-vis du discours officiel.